En France, il y a des dizaines de plateformes pour freelance. Certaines sont une véritable perte de temps, tandis que d'autres peuvent être littéralement des game changers. J'en ai testé plein et il y a une plateforme qui m'a permis de générer plus de 35 000 euros de chiffre d'affaires. Et je vais te révéler quelle est la plateforme dans cette vidéo. Le plus frustrant quand tu es freelance, c'est de bosser dur, de monter en compétences, d'être vraiment bon dans ce que tu fais, et malgré tout ça, de galérer à signer des clients. Tu te dis peut-être que tu n'as pas la bonne offre, le bon positionnement ou même le bon pitch. Mais il y a un point essentiel qu'on oublie souvent de regarder, c'est la plateforme de freelance sur laquelle tu te positionnes. Parce qu'en réalité, même si tu es un expert dans ton domaine, si tu es au mauvais endroit, au mauvais moment ou que tu utilises mal la plateforme, tu peux passer à côté de milliers d'euros chaque mois. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. J'ai testé presque toutes les plateformes francophones. Certaines m'ont fait perdre un temps de dingue et d'autres ont littéralement changé ma vie. Alors aujourd'hui, je vais tout te révéler. Je vais te montrer les meilleures plateformes pour vendre ses prestations en tant que freelance en 2025, te dire lesquelles tu dois absolument fuir et celles que tu dois absolument tester. Et surtout, comme je te l'ai déjà dit, à la fin de cette vidéo, je vais te dévoiler sur quelle plateforme j'ai pu générer plus de 35 000 euros de chiffre d'affaires. Mais avant ça, il faut absolument qu'on commence par la référence numéro 1 en France. Tu la connais forcément, je parle bien entendu de Malte. Malte, c'est un peu la plateforme corporate pour le freelancing. Tu crées ton profil, tu l'optimises, tu mets ton TJM, donc ton taux journalier moyen, et ensuite tu pries que les clients viennent à toi. Et dans les faits, ça peut marcher, c'est pas la référence pour rien. Aujourd'hui, j'ai listé les avantages et les inconvénients. Donc le premier avantage, c'est tout simplement que c'est rassurant pour les clients. Ton profil, il est bien fichu, il y a de la réassurance, des badges, des recommandations. Bref, quand tu es bien positionné sur la plateforme, tu auras forcément des clients sérieux qui te contactent en direct. Et tu peux même avoir de très très gros clients sur Malte. Le deuxième avantage, c'est forcément que tu n'as pas besoin de prospecter. Si tu as un bon historique, Malte devient presque un moteur à lead passif. Il y en a même qui tournent à 2-3 missions par mois sans rien faire du tout. Et en plus de ça, tu peux facturer cher. C'est l'une des rares plateformes où tu peux afficher un TJM moyen de 500 euros et personne va te regarder bizarrement. Ensuite, les inconvénients. Tu dois être dans le top de Malte pour avoir des clients. Si tu n'as pas de notes, pas d'avis, pas de mission dans l'historique, autant dire que tu es complètement invisible sur la plateforme et bonne chance pour réussir à dégoter tes premiers clients. C'est pour ça que je conseille très régulièrement à mes prospects d'intégrer leurs clients dans la plateforme Malte afin qu'ils puissent avoir leur premier avis, etc. Ensuite, il n'y a pas de levier d'accélération sur Malte. Donc sur Malte, il n'y a pas de pub, pas de moyen de booster ton profil, pas de stratégie réellement active, à part celle que je viens de te donner, c'est-à-dire faire de la prospection en dehors de Malte et puis après les faire payer sur Malte. Tu peux optimiser ton profil, puis attendre. Mais si tu es dans le bas du classement, tu restes invisible et tu n'as vraiment aucun bouton pour changer ça. Tu peux pas faire de la publicité ou autre. Tu es un petit peu bloqué. Et autre point que j'ai oublié de mentionner ici, c'est que Malte, il y a quand même une commission qui est assez importante de 20% si je ne me trompe pas. Malte, pour moi, ça reste malgré tout un tiers S. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est la référence, c'est pour une bonne raison, forcément, tu t'en doutes. Si aujourd'hui tu as une expertise claire, un bon positionnement, des avis, déjà des clients, Malte c'est juste un game changer, ça peut clairement t'apporter des clients de manière passive et des leads, donc fonce. Mais par contre, si aujourd'hui tu es nouveau, tu débutes, c'est vrai que se faire une place sur Malte, ça risque d'être compliqué, mais malgré tout, je ne peux que te conseiller d'y aller parce que Malte c'est la référence, il y a énormément d'acteurs sur le marché, autant de vendeurs que d'acheteurs. Maintenant, on va parler de codeur.com. Bon, je vais pas te faire un dessin, je pense que tu l'auras compris, codeur.com c'est surtout pour les codeurs. Bon, tu l'auras compris, codeur.com c'est surtout destiné aux codeurs. Mais est-ce que c'est intéressant? Si justement on n'a rien à voir avec tout ce qui est développement web ou pas, c'est justement ce qu'on va voir ici. D'un point de vue avantage, il y a du volume. Il y a des dizaines de nouveaux projets chaque jour, que ce soit site vitrine, refonte, bug à corriger, boutique e-com à créer, etc. Il y a beaucoup de demandes. C'est rapide, t'as pas besoin de faire une page profil digne d'un tunnel de vente. Tu réponds à une annonce, tu proposes ton prix, tu discutes et tu bosses potentiellement avec la personne si tu as réussi à la convaincre. Ensuite, c'est vraiment parfait pour faire ses armes. Si tu débutes en tant que développeur freelance, codeur te met très vite dans le bain. Pas besoin de réseau ou de notoriété, juste d'être très réactif sur la plateforme. Les inconvénients, forcément, tu t'en doutes, c'est qu'il y a une concurrence ultra price sensitive. Donc qu'est-ce que j'entends par là? C'est tout simplement que beaucoup jouent à casser les prix. Donc c'est-à-dire le tarif le plus bas remporte la mission. Donc tu te retrouves souvent à justifier 500 euros pour une presta pendant que d'autres proposent 100 euros pour la même presta. Alors qu'en réalité, la prestation vaut bel et bien 500 euros. Les clients sont pas toujours sérieux, c'est-à-dire que assez régulièrement, tu as des personnes qui vont te faire des demandes qui sont complètement what the fuck, c'est-à-dire voilà, j'ai besoin d'un site web qui doit être créé en 3 jours et j'ai que 200 euros de budget. Oui, ça arrive. Et il y a souvent des missions courtes ou one-shot, donc assez peu de vision long terme sur la plateforme. Donc c'est vraiment de l'exécution pure, pas vraiment de place pour des offres complexes ou premium, et surtout assez peu de récurrence avec les clients. Donc selon moi, est-ce qu'il faut aller sur codeur.com ou non? Concrètement, si tu es développeur, ça vaut potentiellement le coup, mais si t'es pas développeur, franchement, passe complètement la plateforme. Je vais me permettre de mettre codeur.com en tiers C, tout simplement. Donc en fait, si tu es codeur, ça pourrait même passer en A, mais pour moi, c'est tiers C, voire même tiers D, et là, je vais même le mettre en tiers D, parce que pour moi, ça n'a aucun intérêt si t'es pas codeur, et si t'es codeur, ça peut monter en A, mais pour moi, Malte reste au-dessus. Donc passons au prochain site de freelance. Je parle bien sûr de Upwork, je pense que tout le monde connaît Upwork, et c'est une des plateformes où il y a certainement le plus de demandes, des clients qui viennent de partout, d'Amérique, des États-Unis, d'Inde, de partout. C'est très très connu.
Et il y a aussi des missions qui peuvent aller de 30 € à 3 000, 4 000, 5 000, voire même 10 000 euros. C'est complètement délirant à quel point il y a de la demande sur ce site. Bon, alors concrètement, quels sont les avantages d'Upwork? Bah déjà, tu peux trouver tout, hein, comme j'étais en train de le dire, c'est-à-dire du montage vidéo, marketing automation, copywriting, UX design, il y a vraiment de tout. C'est vraiment le supermarché mondial de la prestation de services. Tu as accès à des vrais budgets. C'est-à-dire que certains clients ont des budgets à 5 chiffres et savent exactement ce qu'ils veulent. Upwork peut clairement te mettre en face de grandes entreprises ou de start-up si tu sais bien te positionner. Et ensuite, forcément, ça va te permettre de progresser rapidement. Rien que de créer ton profil, comprendre le système, pitcher efficacement, c'est vraiment une formation accélérée à la vente de prestations. Parce que forcément, tu t'en doutes, c'est l'un des inconvénients principaux, c'est que tu te bats contre des milliers de personnes. Dès qu'une mission tombe, il y a des dizaines et des dizaines de freelances qui répondent dans la minute et tu es en compétition avec des gens du monde entier. Donc des tarifs très variables. Forcément, une personne qui travaille en France n'a pas les mêmes tarifs qu'une personne qui travaille d'Inde, par exemple. Ensuite, on a le système de Connex qui est assez frustrant. En fait, tu dois acheter des crédits pour postuler. Oui, tu payes pour bosser, c'est un peu spécial. Et quand tu es débutant, bah, tu gaspilles assez vite des crédits pour des missions qui finalement personne te répond, etc. Mais si tu as un petit budget, c'est aussi ça qui va te permettre d'acheter un peu plus de crédits et donc de te différencier. T'es pas comme sur Malte où tu es entre guillemets bloqué, tu peux pas faire de publicité, même si c'est pas vraiment de la publicité, mais tu peux investir un petit peu d'argent pour essayer d'aller plus vite. Et le dernier inconvénient, c'est que c'est vraiment une usine à stress. Tout simplement, tu refreshes la page toutes les heures, tu réponds à la chaîne et tu veux vraiment tout optimiser, essayer de voir s'il n'y a pas un nouveau potentiel. Et à la fin de la journée, tu peux te rendre compte que finalement, tu as passé 6 heures devant Upwork et tu as juste décroché un appel avec un contrat qui finalement n'aboutira pas. Donc ça peut être assez stressant. Bon alors concrètement, pour moi, Upwork, ça va dans quel tiers? C'est du B ou du A? Ça dépend aussi de ton niveau d'anglais. Si tu as un très bon niveau d'anglais, clairement, Upwork, ça est clairement fait pour toi et je dirais même que c'est A, voire même ça peut presque passer en S, mais je dirais que ça passe en A en tout cas, facilement. Ici, je vais le laisser en B, mais prends bien en considération ce que je viens de dire, c'est-à-dire que si tu sais bien parler anglais, fonce sur Upwork, ça a clairement beaucoup de potentiel pour toi. On passe tout de suite à la prochaine plateforme. Je parle bien sûr de 404 Works. Bon alors, moi je vais pas te mentir que 404 Works, c'est vraiment pas quelque chose que je conseille. Pourquoi? Bah déjà rien que le nom. 404 Works, on dirait qu'on va avoir un bug quand on va arriver sur le site internet. Et surtout, malheureusement, c'est quelque chose d'assez vide aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a très peu de clients actifs sur la plateforme. Il y a peu, voire pas de visibilité. Donc même en créant un profil clean, tu te demandes si quelqu'un va un jour consulter ton profil ou non. Donc voilà, et malheureusement, en fait, tu sens vraiment que le site, il tourne au ralenti et que la communauté est complètement morte, en fait. Donc c'est pas dynamique, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de mise en avant. Par contre, c'est vrai que c'est dommage parce qu'il y avait quand même quelques beaux avantages à ce site internet, mais aujourd'hui, il est selon moi presque mort. Donc le premier avantage, c'est qu'il y avait zéro commission, donc c'est-à-dire ce que tu factures, tu l'encaisses. Il y avait aussi un positionnement clair sur ce que recherchait en termes de profil 404 Works, donc c'est-à-dire les développeurs, les designers, les marketeurs et les copywriters, les rédacteurs. Donc voilà. Et contrairement à Upwork, tu pouvais en fait postuler, mais sans crédit. Du coup, bah, c'était quand même agréable parce que tu n'as pas potentiellement besoin de dépenser de l'argent pour réussir à prospecter. Bon, je ne vais pas faire durer le suspense. C'est clairement un tiers D pour moi. L'intention était belle, mais aujourd'hui, c'est juste un canal d'acquisition qui est presque mort. Donc, à surveiller de près. On ne sait jamais si un jour ils relancent la plateforme et vu les avantages, ça pourrait clairement passer en B, voire même en A en fonction du trafic. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est clairement du tiers D. Ensuite, on passe à BeFreelancer. Donc, ce qui est vraiment très chouette avec cette plateforme, bah, c'est tout bête, mais c'est une plateforme francophone. Donc là, on n'a pas besoin de se vendre en anglais ou d'optimiser son pitch en mode Silicon Valley comme on pourrait le faire sur Upwork. L'interface, elle est vraiment pas de blabla inutile, pas de gamification. Tu crées ton profil, tu postes tes services ou tu réponds à des demandes et c'est tout. Et il y a moins de concurrence. Donc, c'est-à-dire comme la plateforme est encore assez confidentielle, tu n'as pas 200 candidatures en face de toi à chaque mission, ce qui peut te laisser une chance de t'en sortir assez facilement, même quand tu n'as pas trop d'expérience. Inconvénient, il n'y a pas trop de clients, le trafic est assez faible. L'émission, on sent que ça manque encore un peu de vie, un peu comme 404 Works, sauf qu'ici BeFreelancer est une plateforme relativement jeune qui est encore en train de se développer. Donc ça vaut peut-être encore le coup justement de s'investir dans la plateforme maintenant tant qu'elle n'est pas encore trop connue et peut-être que plus tard bah, tu seras un des meilleurs selon la plateforme parce que tu t'es lancé au début. L'autre inconvénient par contre c'est qu'il y a peu d'efforts sur la mise en valeur des freelances, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'algorithme dynamique, pas de page de vendeuse, pas de moteur de visibilité, juste une fiche. Et le dernier inconvénient c'est qu'il n'y a pas de vrai effet de levier. Donc tu n'as pas en fait d'outils pour booster ton profil, tu peux pas faire de la publicité. C'est un petit peu comme Malte à ce niveau-là. Pour moi, BeFreelancer, ça peut aller en C parce que ça peut quand même être intéressant de se lancer dessus, surtout et qu'on veut justement investir sur la plateforme dans le long terme et qu'on voit qu'on a vraiment une vision long terme. Mais par contre, je te conseille clairement pas d'avoir uniquement cette plateforme comme méthode d'acquisition parce que sinon, ça risque de pas du tout fonctionner pour toi à cause des très peu de leads qui vont sur la plateforme tout simplement. Bon, la prochaine plateforme, c'est certainement la plateforme la plus connue à l'international, c'est Fiverr. Donc les avantages de Fiverr, tu t'en doutes, c'est des millions et des millions d'acheteurs actifs chaque jour. Fiverr, il a un volume qui est complètement démentiel, encore bien plus important que Upwork. Si tu as une offre bien packagée, client qui tombe tout seul, tu ne postules pas. Donc c'est-à-dire que c'est les clients qui viennent à toi. Donc tu crées ton gig, qu'on appelle ça sur Fiverr. Donc c'est vraiment une offre packagée. Tu bosses ton SEO en interne et puis ça tourne. Tu peux vendre à un prix fixe, donc il n'y a pas de taux journalier moyen. Tu vends un livrable, point. Et tu peux scaler ton offre avec des options et des extras. Donc ça ressemble un
peu un véritable tunnel de vente avec des upsells, etc. Et c'est très accessible quand on débute. Si ton offre elle est claire et que ta page elle est soignée, tu peux vraiment signer ton premier client dès la première semaine. Par contre, on va pas se mentir qu'il y a aussi de gros inconvénients chez Fiverr. Je pense que le premier, il y a beaucoup de freelances qui se bradent complètement pour apparaître en haut. Et certains clients attendent réellement des logos premium pour 10 euros. L'autre gros inconvénient de Fiverr, c'est que l'algorithme est complètement impitoyable. C'est-à-dire que si tu as une mauvaise note, un retard de livraison ou quoi, tu peux clairement disparaître du ranking du jour au lendemain. Et il y a aussi la commission qui pique, c'est-à-dire que Fiverr prend 20% sur chacune des ventes, même sur les tips. C'est le prix à payer pour vraiment avoir de la bonne visibilité, parce que comme je te l'ai dit, c'est clairement la plateforme avec le plus de prospects potentiels. Fiverr. Bon alors qu'est-ce que je pense de Fiverr? Pour moi, c'est un tiers A. Et pourquoi je le mets au-dessus d'Upwork? C'est vrai que c'est la question qu'on pourrait se poser, étant donné que Fiverr finalement c'est un petit peu comme Upwork, c'est assez international, etc. Sauf que Fiverr, il y a plus de petits prix. Ben, c'est tout simplement parce que sur Fiverr, il y a beaucoup plus de Français qui vont sur Fiverr. Alors tout ça pour dire que si aujourd'hui vous parlez très bien anglais, je mettrais Upwork en tiers A et Fiverr en tiers B. Mais si justement vous ne parlez pas très bien anglais, alors je préfère vous conseiller Fiverr plutôt qu'Upwork. Fiverr c'est vraiment excellent si tu es très bon d'un point de vue copywriting, offre et tout ce qui est SEO. Par contre, si aujourd'hui tu veux vendre une offre haut de gamme, forcément Fiverr c'est pas du tout pour toi non plus. Et alors là, il passe clairement en tiers C. Mais voilà, comme ça tu sais, si tu veux surtout viser de la quantité plutôt que de la qualité, surtout quand tu débutes potentiellement et que tu veux justement faire un petit peu de tes armes, ça a potentiellement du sens d'aller sur Fiverr. Bon, je pense que vous l'avez compris, je vous ai dit que je vous présenterai en dernier la plateforme qui m'a fait gagner plus de 35 000 euros de chiffre d'affaires. Je parle bien sûr de ComeUp. Bon, commençons tout de suite avec les avantages. Donc déjà, c'est accessible tout de suite. Tu crées ton offre appelée service, tu la publies et tu peux même recevoir ta commande le premier jour. Tu as vraiment zéro friction. Le client commande, tu livres, t'es payé. La plateforme pousse vraiment à la qualité aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont changé de nom. Tu peux vendre à 50, 200, 500 euros, voire même 1000, 1500 euros, 3000, 4000, 5000. On peut monter très haut et les meilleurs vendeurs atteignent plusieurs milliers d'euros par mois sans démarcher. Personnellement, j'ai plusieurs prestations qui sont déjà vendues à 800, 900, 1000 euros. Mon corps, ça doit être 1200 euros sur un seul prospect sur ComeUp. Et surtout, tu peux créer un vrai tunnel de vente. C'est-à-dire que tu peux rajouter des extras, des délais express, des options. Tu peux vraiment transformer en petit service. Et il y a un dernier avantage que j'ai oublié de mentionner ici, c'est qu'ils ont aussi rajouté récemment de la publicité à l'intérieur du site internet. Donc si tu lances ton service, tu vas pouvoir booster ton service pour faire en sorte qu'il soit visible. Tu débutes sur ComeUp. Donc même si aujourd'hui tu débutes sur ComeUp, si tu as une meilleure offre que les autres, les inconvénients maintenant, c'est que malheureusement la vieille image colle encore à ComeUp. C'est-à-dire que certains freelances hésitent à s'y mettre à cause de l'héritage justement. Et certains clients arrivent encore avec une mentalité de prix cassé. Et les freelances aussi ont un peu peur d'augmenter réellement leur prix. Ensuite, on va pas se mentir, c'est pas vraiment adapté à tout type de prestations. Si tu vends du conseil stratégique ou de l'accompagnement long terme, mais pour des services vraiment packagés, c'est vraiment redoutable. Après, je dis que c'est pas idéal pour tout ce qui est coaching, etc. Cela dit, j'ai aussi une offre de coaching qui a déjà réussi à se vendre plusieurs fois, donc ça peut quand même se tenter, mais c'est pas là que tu vas pouvoir générer le plus d'argent. Et le dernier gros inconvénient, ça c'est un petit peu comme Fiverr finalement, c'est que tu dois tout maîtriser, c'est-à-dire copywriting, positionnement, promesse, offre, SEO. Ton service doit vendre sans avoir à convaincre en call. C'est une bonne nouvelle si tu aimes bien écrire et si tu es doué en copywriting, moins si tu n'as pas une bonne offre. Donc, je pense que vous l'aurez compris, je ne peux pas mettre ComeUp en A alors que j'ai généré plus de 35 000 euros de chiffre d'affaires avec elle. C'est forcément un tiers S. C'est selon moi la plateforme, on parle toujours de Malte et jamais de ComeUp alors qu'aujourd'hui ils se sont réellement professionnalisés. Si on était toujours sur du 5euros.com, j'aurais mis plutôt en tiers A comme Fiverr, mais aujourd'hui ComeUp vaut clairement son tiers S. Par contre, je préfère dès maintenant mettre un gros disclaimer. Si tu es ici, c'est certainement que tu cherches des clients en tant que freelance. Tu veux te mettre et tu souhaites te positionner sur une de ces plateformes. C'est une bonne chose d'avoir une plateforme, mais attention, tu ne dois absolument pas te contenter de ces plateformes pour avoir tes clients. Comme je te l'ai dit, oui, j'ai généré plus de 35 000 euros de chiffre d'affaires sur ComeUp, mais en réalité, ça représente moins de 30% de mon chiffre d'affaires de ces 3 dernières années. Tu dois voir ça comme un bonus, comme un tremplin, mais c'est tout. Tu dois bel et bien faire ta prospection, etc. Maintenant, je vais te proposer un plan rapide si justement tu cherches des clients. Je te conseille de te mettre sur 2 plateformes de freelancing, pas plus. Forcément, tu t'en doutes, je te conseille Malte et ComeUp principalement. Étape 2, tu dois créer une offre claire et vendable. Que ce soit sur Malte ou sur ComeUp, tu vendras mieux si tu as une offre claire. Étape numéro 3, commence à construire ta notoriété sur un réseau social. Donc là, je te laisse choisir LinkedIn, YouTube, Instagram, TikTok, peu importe. Ce qui compte, c'est vraiment ta régularité et que ce soit bien sûr aligné avec ton client idéal. Si tu vises les personnes entre 50 et 60 ans qui sont CEO, je te déconseille d'aller sur TikTok. Alors ça ne va clairement pas t'amener des clients tout de suite, mais sur le long terme, c'est vraiment ça qui va faire que les clients viennent à toi. Et l'étape numéro 4, c'est de prospecter chaque semaine. Ça doit être carrément dans ta routine. Chaque jour, tu dois prospecter entre 5 à 20 personnes. Ensuite, si tu veux, une fois que tu as réussi à closer un deal, tu peux très bien les amener sur la plateforme ComeUp ou Malte et qui te payent sur cette plateforme-là pour essayer de booster l'algorithme afin d'avoir des leads passivement. Et pour finir, l'étape 5, c'est que tu dois absolument suivre tes résultats. Le tracking, quand on est actif sur les réseaux sociaux et qu'on prospecte, c'est juste indispensable parce que si tu ne traques pas tes résultats, tu ne peux pas savoir ce que tu dois changer pour améliorer la donne. Si tu as encore des questions sur ton positionnement, ton offre, par où est-ce que tu dois commencer entre le contenu, la prospection, les plateformes de freelancing, sache que justement, je propose un appel stratégique juste en dessous de cette vidéo. Alors, c'est clairement pas un appel de vente, c'est vraiment un appel de 30 minutes durant lesquelles je t'aide gratuitement. On fait un
un point ensemble sur ce qui te bloque aujourd'hui, ce que tu as déjà testé et pourquoi ça n'a pas fonctionné, et je te donnerai 2 à 3 actions concrètes pour que tu puisses changer ta situation. Et seulement si tu es intéressé par te faire accompagner par moi, là je te proposerai un deuxième appel dans lequel je te présenterai mon bootcamp pour freelance. Mais j'insiste, dans ce premier appel, c'est juste un premier contact, donc tu peux y aller les yeux fermés si tu as des questions. Je me réjouis déjà de t'avoir en appel. À très vite.